nous allons maintenant voir la quatrième façon que la tentation s'est manifestée dans la vie de Jésus. C'est la tentation d'abandonner. On est tenté d'abandonner. Jésus a été tenté. Il a été tenté d'abandonner, premièrement, face à l'opposition. Face à l'opposition. Alors que Jésus faisait des grands miracles, alors qu'il manifestait l'amour du Père, alors qu'il démontrait combien il se souciait des hommes, il démontrait combien le Père les aimait au travers des miracles et des prodiges qu'il faisait, il a souvent rencontré l'opposition. Il a souvent rencontré l'opposition. Il a même subi des persécutions à cause de ça. Menacé de mort. À plusieurs reprises, il a été menacé de mort. On a essayé de le tuer. Il a fait face à la tentation de tout laisser tomber. Ce n'est pas facile de manifester de l'amour à quelqu'un et la personne s'oppose à toi. Vous faites quelque chose par amour pour quelqu'un et la personne ne fait que s'opposer. Jésus a été tenté de tout abandonner. Ces mêmes personnes pour qui je suis venue sont les premières à me jeter des pierres. Car, à vrai dire, Jésus n'avait rien à y gagner. Il n'avait vraiment rien à y gagner. Par contre, c'est le monde, les hommes qui avaient tout à perdre. Donc, tout ce qu'il a accompli était par amour. Tout ce qu'il a fait, c'était par amour et par obéissance au Père, à la volonté du Père. Mais tant qu'il démontrait l'amour, et les hommes ne faisaient que s'opposer à lui. Il y a des façons dont les hommes aussi, parfois nous sommes tentés d'abandonner quand on trouve l'opposition. Il y a quelque temps, j'avais vu un film. Il y a des missionnaires qui sont partis au Japon pour amener l'évangile. Il y a des siècles avant, très longtemps. Ils sont partis amener l'évangile et l'opposition qu'ils ont trouvée là-bas, c'était terrible. Les Japonais ont essayé de les convertir au bouddhisme. Et s'ils refusent, on les tuait, on les décapitait. Donc, ils sont partis, ils ont réussi à amener un bon nombre à Christ. Et ces gens-là étaient persécutés. Ces missionnaires étaient, tentés d'abandonner de quelle façon. Et plusieurs ont capitulé. Beaucoup ont laissé, ils se sont convertis au bouddhisme. Ils ont changé même le nom. Apparemment, il faut changer de nom pour avoir les noms qui signifient certaines choses dans leur religion pour éviter cette persécution-là. Ils sont partis par amour pour amener l'évangile. On prenait les fidèles, les gens qui étaient dans leur église, les gens qu'ils avaient réussi à convertir, et on les torturait devant eux et ils étaient obligés de regarder. Ils étaient obligés de regarder. S'ils n'acceptent pas de renier cette foi chrétienne, on allait tuer ces gens-là à petit feu et ils allaient regarder. Ils sont partis à 5. Il y en a un qui a accepté de mourir. On a torturé ces gens, on a torturé ces fidèles jusqu'à ce que mort s'en suive. Et à la fin, lorsqu'il n'avait plus de fidèles, on a utilisé les autres qui avaient capitulé. Ils étaient devenus bouddhistes. Mais on les a quand même utilisés et on les a tués devant l'autre pour qu'il capitule aussi. Mais il a tenu bon. À la fin, comme il n'y avait plus personne d'autre à utiliser pour qu'il capitule,
c'est lui-même qu'on a tué. Même si on l'a tué, mais il a quand même gardé sa foi. C'était quand même extrême, ce film-là, mais il y a plusieurs façons. Ça, c'était avant, on torturait les gens pour leur foi. Aujourd'hui, il y a aussi plusieurs manières. Vous allez évangéliser, vous allez parler à quelqu'un de l'amour du Père. Vous prenez des vêtements, vous prenez des vivres, vous leur donnez pour que vous parliez de Christ. Vous arrivez là, ils prennent bien les habits et les vivres, ils veulent bien les prendre, mais ils vous jettent des pierres à la figure. Après un certain moment, tu vas dire, mais ça sert à quoi d'aller servir ces gens-là, aller leur parler de Jésus tout le temps, alors qu'ils ne font que nous jeter des pierres. Donc on est tenté de tout abandonner. Mais Jésus a résisté. Malgré tout, il est parti jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Donc on peut être aussi tenté d'abandonner face à l'incompréhension. Face à l'incompréhension. Jésus a fait face à l'incompréhension. Et l'incompréhension que Jésus a rencontrée était vraiment phénoménale. Il a rencontré l'incompréhension de la part des païens, manifestée notamment par Hérode, Pilate, les soldats romains qui l'ont crucifié, ils ne comprenaient pas. Et le plus encore, c'est l'incompréhension de la part des Juifs. Les mêmes personnes qui disaient tenir la parole de Dieu dans la Torah. Les Juifs, le peuple qui était dit peuple de Dieu. Ces mêmes Juifs qui aujourd'hui crient Hosanna au fils de David et le lendemain ils disent crucifie-le. Il a connu l'incompréhension de la part des religieux, les enseignants de la loi de Dieu, ceux qui devaient annoncer, les docteurs de la parole de Dieu on peut dire que ce sont eux les premiers à n'avoir pas compris. Ou soit ils ont compris, mais ils ont voulu garder la vérité captive. Ils n'ont pas voulu accepter la vérité en face. Donc de la part du monde religieux qui était tout le temps en train de tordre les paroles que Jésus disait, de les interpréter à tort et à travers. Tout ce qu'il faisait, il y avait toujours une autre interprétation. Il cherchait toujours à diaboliser tout ce qu'il faisait. Il guérit quelqu'un, il manifeste l'amour du Père le jour du sabbat. C'est quelque chose de bien. Mais les religieux trouvent là une occasion pour le diaboliser encore plus. Il a trouvé aussi l'incompréhension de la part de ses propres disciples. Ses propres disciples qui avaient un bon cœur, mais qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient vraiment pas grand-chose. Luc 9, 44-48. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit,
savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Donc, Jésus leur parle d'autre chose. Ils ne comprennent rien et ils commencent à se demander qui sera le plus grand. Une compétition entre nous. Qui est le plus aimé? Qui est le plus préféré? Bon, s'il part, qui va le succéder? Qui va le représenter? Donc, ils ne comprenaient rien du tout. Voyons aussi Jean 9, 1 à 3. Une autre façon de l'incompréhension des disciples, c'est qu'ils posaient parfois des questions qui peuvent être qualifiées de stupides. Ici, il y a Jésus qui voit l'homme aveugle de naissance. Donc, il est né aveugle, n'est-ce pas? Il n'a jamais eu le plaisir de voir quelque chose. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Comment est-ce que cet homme va pécher parce qu'il est né aveugle? S'il a péché, ça veut dire qu'il a péché dans le ventre de sa mère. Lorsqu'on est dans le ventre de nos mamans, on n'est même pas conscient qu'on existe. Comment est-ce qu'on va pécher? » Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lorsque les gens ne comprennent pas, parfois ils te posent des questions et tu as juste envie de dire, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Parce qu'ils n'ont pas compris. Quand ils te posent ce genre de questions, il était fort, hein, Jésus. Il était vraiment fort. Et il y a aussi une autre incompréhension à laquelle Jésus a fait face venant de ses disciples, c'est parfois il manquait aussi la foi. Ils n'avaient pas la foi. Voyons Matthieu 16, 6 à 18. 6 à 8, pardon. Donc, il manquait la foi. Jésus, il aurait espéré qu'ils le comprennent. Sinon, il n'aurait pas dit à chaque fois « homme de peu de foi ». Et parfois, quand il le disait, tu sens qu'il était un peu frustré. Hein? « Homme de peu de foi, jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous ?» Donc, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Plusieurs fois, il a dit « gens de peu de foi » à ses disciples. Une autre incompréhension venant des disciples. Luc 9, 54-55. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ils voulaient brûler tout le monde. Et ce n'est pas ce que Jésus voulait. Donc, ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Ils disaient, bon, pour faire taire tout ce monde-là, que le feu vienne du ciel et les consume tous. Donc, tout ça, ce sont des incompréhensions. On peut voir aussi une autre incompréhension, une dernière dans Marc 8,
Marc 8, 31 à 33. Lorsque Pierre n'a pas compris le pourquoi de la mort de Jésus, il ne comprenait pas pourquoi Jésus devrait mourir. Et Jésus a dû le reprendre sévèrement en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne conçois pas, donc tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines, tu ne comprends pas. » Parfois, ça c'est un exemple de tentation auquel Jésus a fait face, d'abandonner parce que les gens ne comprenaient pas. On peut être tenté de tout laisser tomber parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Le Seigneur te demande de faire une chose, tu veux la faire pour les autres dans la foi, mais les gens ne comprennent pas et ils se mettent à te juger. Ils te reprennent, ils te mettent à part pour te reprendre. Donc te ramener sur le droit chemin, quoi. Il était audacieux, Pierre. Il voulait ramener Jésus sur le droit chemin parce qu'il voyait qu'il était en train de dévier dans tous les sens. Alors, il voulait reprendre le Seigneur. Avec un bon cœur en plus, hein. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas du tout. Et Jésus a dû faire face à tout ça. Alors, nous pouvons noter que face à de telles incompréhensions, continuelles, et face à des mauvaises interprétations, face à de telles incompréhensions continuelles et à des mauvaises interprétations, Jésus a certainement été tenté de tout arrêter. Jésus a certainement été tenté de tout arrêter. Heureusement pour nous qu'il ne l'a pas fait. Je suis persuadée que toutes ces choses l'ont parfois bien fatigué. Parce que ça, c'est fatigant. Sinon, il n'aurait pas dit à ses disciples juste après la transfiguration, alors qu'ils ne réussissaient pas à chasser un démon. Donc, après la transfiguration, les disciples sont venus, ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Et Jésus leur a traité de race d'incrédules. Nous pouvons voir ça dans Marc 9, 19. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, il supportait. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Et on le lui amena. Donc, jusqu'à quand est-ce que je veux tolérer ça? Quand on supporte quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Tu supportes. Donc, il a dû faire face à ça. Il était tenté vraiment d'arrêter pour ne plus supporter ce genre de choses. Amen. Voilà, Jésus a été tenté d'arrêter aussi face à la moquerie. Les gens se sont moqués de Jésus, mais ça ne l'a pas
Il n'a pas arrêté pour autant. Aujourd'hui, nous avons peur que les gens se moquent de nous parce que nous évangélisons. Cette tentation-là nous a mis à terre. Parfois, on se moque même de ces gens-là qui marchent au marché, ailleurs, il dit Yes, parfois, ils le savent, mais ils le font même sans avoir une grande connaissance. Mais je trouve que ils sont vraiment courageux. Nous sommes nés de nouveau aussi. Parfois, on regarde les gens qui se moquent de lui et on n'arrive même pas à, à prendre parti de la personne ou à soutenir la personne. Les gens qui sont là, qui se moquent de lui, et toi aussi, tu es mon kizo, tu passes comme si tu n'avais rien entendu. Ils le font peut-être avec une connaissance très limitée, mais ils osent dire au monde, répentez-vous, Jésus revient. Ils ont osé. J'ai rencontré un papa, il était bien cravaté, bien mis là en costume chez Sioni là-bas. Et il était là. On lui a même jeté de l'huile de palme pour le salir. J'ai dû me repentir après parce que je suis passée aussi à côté comme ça. Et nous sommes tentés de ne pas dire hey, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis quand même façonnée. Jésus a fait face à ça. On s'est moqué de lui. Jean 7, 3, 5. Jean 7, 3, 5. Donc Jésus a fait face à la moquerie, même de ses propres frères, comme on disait tout à l'heure. Il prêche le Seigneur et sa propre famille dit qu'il est fou. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, ce qu'il disait là-bas, c'était ironique. Vas-y, il faut que tu te montres. C'était ironique, il se moquait de lui. Et Jésus a fait face à tout ça. Alors, nous allons voir aussi une autre façon que dans la vie de Jésus, comment est-ce que la tentation s'est présentée à lui. La tentation s'est présentée à lui aussi sous forme elle s'est présentée devant la croix, voilà, face à la croix. Tentation face à la croix. La tentation face à la croix. Et c'est la plus grande et la plus difficile tentation à laquelle Jésus a fait face. Il a fait face à cette tentation alors qu'il était sur le point d'être livré. Et bénissons le Seigneur parce que c'est une tentation à laquelle nous n'aurons pas à faire face. Celle-là, elle était réservée à Jésus. C'est lui seul qui a fait cette expérience-là. Parce que nous n'allons plus passer à la croix. Il a été crucifié pour tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons vivre la liberté grâce à ça. Nous n'aurons pas à subir ça. Donc, Luc 22, 40 à 46. Alors, il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père,
Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Alors que Jésus arrive dans le jardin de Gethsémani, sa première recommandation est de rester éveillé, de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Tomber dans la tentation, ça veut dire que la tentation était déjà là. Il était en train de résister. S'il ne s'était pas mis à prier, sûrement il allait tomber. Donc il se battait. Quelques versets plus loin, on a vu que les anges sont venus le fortifier. On ne fortifie pas quelque chose de fort. Donc il était affaibli, fatigué. Lorsqu'il résistait, c'est comme il se battait. Il y a des forces qui le quittaient. C'était pas facile. Et les anges sont venus pour lui redonner des forces. Quelque part encore, on dit qu'il agonisait. Il agonisait de souffrance. Donc, il souffrait tellement qu'il commençait à agoniser. On parle de quelqu'un qui est en agonie parce que la personne va bientôt rendre l'âme, il va bientôt mourir. Il souffre d'agonie avant de mourir. Il n'était même pas encore arrivé à la croix, mais cette tentation-là, elle était tellement forte qu'il commençait à tomber dans l'agonie. Et il dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Cette angoisse-là, il avait à subir l'angoisse terrible, sachant ce qu'il attendait, ce qui allait lui arriver. Donc, Jésus savait ce qu'il attendait, la croix, cette souffrance, cette mort sur la croix, cette mort honteuse qu'il attendait. Il savait à quoi s'attendre. Il savait aussi que le 3e jour, il allait ressusciter. Il allait passer 3 jours et 3 nuits loin du Père. 3 jours et 3 nuits en enfer. Il savait. Ces jours-là qu'il allait passer dans le séjour de mort, loin de son Père, lui qui a toujours été un avec le Père. Et il va passer 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Donc, à ce moment-là, comprenons que pour Jésus, la tentation, c'était d'éviter la croix. D'éviter la croix, tout simplement, pour ne pas avoir à subir cette séparation avec le Père, pour ne pas avoir à subir tout ce qui lui était réservé. Car comme il le disait, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il avait le pouvoir de refuser de donner sa vie. Il avait le pouvoir de dire, c'est ma vie, je refuse de la donner. Mais il l'a donnée. Il était tenté de ne pas donner sa vie. Mais il l'a quand même donnée par amour pour les hommes. Et parce que c'était l'ordre qu'il avait reçu du Père. Nous pouvons voir ce verset-là dans Jean 10, 17. Personne ne se lève le matin et dire
voilà, je me suis réveillée, aujourd'hui je vais pécher. Aujourd'hui je vais faire des bêtises. Aujourd'hui là, je ne vais pas obéir à la parole, à la voix de Dieu. Il n'y a personne, hein? Mais pourtant, ça arrive à tout le monde au courant de la journée de faire quelques bêtises, de pécher et parfois même de désobéir à Dieu. C'est parce que quand on fait face à certaines situations qui nous angoissent, nous cherchons la voie la plus courte, la voie de sortie la plus courte. Cette situation devient angoissante. Quand il faut maintenant faire face à des situations qui viennent te tenter, qui viennent tenter ta foi, tu préfères éviter et tu tombes dans la tentation. On prend un raccourci pour pécher, un petit mensonge qui nous sauve la vie. C'est pas grand-chose, c'est juste un petit mensonge qui peut sauver. Et parfois, les gens sont même convaincus que c'est bien. Je vais mentir pour sauver ça. Je vais lui mentir parce que la vérité va lui faire mal. Je préfère lui dire des mensonges plutôt que la vérité. Tu sais, si je t'ai menti, c'est parce que je t'aime beaucoup, hein? Foutaise. Parce que je t'aime beaucoup, le mensonge ne fera jamais du bien. Ça ne fera jamais du bien. Si je t'avais dit la vérité, tu aurais été vraiment perdu. Mais maintenant que je sais que tu m'as menti, je suis encore plus perdu. Donc ça aurait été mieux de me dire juste la vérité. Et parfois, on le fait même étant né de nouveau, on pense que c'est juste un petit mensonge de rien du tout. Et on ne le prépare même pas. Ça nous tombe dessus comme ça. Et parfois, on ne réfléchit même pas. On est tenté tout le temps de chercher la voie de sortie, la plus courte. Amen. Donc, soyons vigilants, ne tombons pas dans la tentation. Nous allons passer à une deuxième étape. Nous avons parlé plutôt de la tentation. Donc, combat spirituel au niveau de la tentation. Combat spirituel au niveau des oppositions et des persécutions. Les oppositions et les persécutions. Les oppositions sont un combat spirituel direct, face à face. Jésus en a subi à différentes reprises. Rappelons-nous, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si lui il a fait face à ça, donc ça nous attend aussi. Et les oppositions et les persécutions se manifestent aussi de différentes manières. Parfois, les gens s'opposeront à toi parce qu'ils sont tout simplement jaloux. Donc, il y aura des persécutions et des oppositions à cause de la jalousie des hommes. La jalousie. Et gardons à l'idée que le cerveau ou bien celui qui est derrière cette jalousie, l'initiateur de tout ça, c'est le diable. C'est lui qui amène toutes ces oppositions-là. Parce que, rappelons-nous, on a dit, il veut s'opposer, il veut freiner, arrêter l'avancement du royaume. Donc, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est évident. Donc, nous pouvons le voir dans la vie de Jésus, nous l'avons vu. Comme on a dit, Jésus, l'exemple par excellence en tout. L'exemple par excellence en tout. Mais ça s'est produit aussi dans d'autres hommes, dans la vie des autres hommes qui ont servi le Seigneur. Donc, dans la vie de plusieurs personnes qui ont servi le Seigneur dans l'onction.
et dans la puissance, dans la vie des personnes que nous connaissons dans la Bible et dans la vie de certaines personnes qui ne sont pas dans la Bible mais qui ont servi le Seigneur. Par exemple, dans les moments de réveil, il y a quelques années, aux États-Unis ou ailleurs, Joseph a subi l'opposition de la part de ses propres frères et de la jalousie. Pourquoi c'est lui qui va rêver comme ça? Il se croit le plus grand. C'est quoi ces rêves-là? L'opposition de la part de ses frères. Moïse a connu l'opposition aussi. Lui, il vient avec amour défendre ses frères et ce sont ces mêmes frères-là qui vont le dénoncer. Le roi David, les apôtres. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont connu de l'opposition. Il y a un serviteur de Dieu qui avait ramené le réveil aux États-Unis et il a ramené, avec ses enseignements, le Seigneur l'a utilisé et il a ramené le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, parce que les gens ne comprenaient pas ça. Ils avaient perdu ça. Et dans son ministère, il y a des choses puissantes qui se passaient. Et il a fait face à l'opposition à tel point qu'on l'a empoisonné à plusieurs reprises. Une fois, on lui a mis du poison dans son verre et par la puissance de Dieu, rien ne lui est arrivé. La deuxième fois, après une réunion comme ça, il y avait une réunion de culte qu'il faisait. Après la réunion, il se retire dans son bureau, il prend son eau, il boit et il sent un petit mal de ventre. Un petit mal de ventre, il se dit que c'est peut-être une indigestion, je ne sais pas. Et il va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit que non, vous avez été empoisonné. Qu'est-ce que vous avez bu? Il a dit, j'étais en jeûne et prière, la seule chose que j'ai prise aujourd'hui, c'était de l'eau. Et on va récupérer le verre dans lequel il a bu de l'eau. On trouve la dose de cyanure qu'on avait mis dedans pouvait tuer 12 chevaux. Mais lui, il a eu juste un petit mal de ventre. Lorsqu'on a vu que ça n'arrivait toujours pas, il n'arrivait pas à mourir, un autre soir, il est dans son bureau, il sent l'Esprit de Dieu lui dire « Quitte ton bureau et va-t'en ». Il ne comprenait pas pourquoi il devait partir, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Mais il a obéi. Il est sorti, il a fait quelques mètres et l'immeuble a explosé. On avait mis une bombe sous son bureau. De telles oppositions. Donc il y a des hommes de Dieu qui ont subi des choses pas possibles. Il y a des hommes de Dieu parce qu'ils voulaient, ils exerçaient le ministère avec puissance, on les a chassés carrément, éradiqués d'une ville. Nous ne voulons plus te voir ici, interdit, personne non grata. Ce genre d'opposition. Et on peut rencontrer ce genre d'opposition, nous aussi. Parce que les gens sont jaloux, parce qu'ils ne veulent juste pas que ce soit toi qui avances. Pourquoi lui? Et ils vont tout faire pour te mettre à terre. Alors pour ce qui le concerne, Jésus a subi des oppositions tout au long de son ministère terrestre. Tout au long de son ministère, il a subi des oppositions pendant qu'il opérait les miracles. Et on va prendre quelques exemples des oppositions que Jésus a subies. Alors, vous allez juste noter, parce que je vois que le temps passe. On va développer ça la fois prochaine. Donc, l'exemple numéro 1 se trouve dans Luc 6. Luc 6, à partir du verset 6 au 11e. Luc 6, 6 à 11. Deuxième exemple, Jean 9. Jean 9. 1 à 41. Nous allons souligner aussi Jean 9, 28. Bon, c'est dans la même
le même paragraphe. Donc, on va prendre Jean 9, 28 aussi. Troisième exemple, Luc 11, 15. Luc 11, 15. Quatrième exemple, Luc 20, 20. Luc 20, verset 20. Cinquième exemple, Luc 16, 14. Luc 16, 14. Sixième exemple, Jean 7, 3, 5. Septième exemple, Marc 15, 29 à 23. À 32, pardon. 29, 32. Marc 15, 29 à 32. Voilà des versets sur lesquels nous allons nous baser pour donner des exemples d'opposition et de persécution auxquelles Jésus a dû faire face. Et quel combat il a dû mener. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais rappelons-nous que nous sommes en train de parler du véritable combat spirituel. Nous allons continuer prochainement, mais ce samedi, il n'y a pas cours. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée.